Ousmane Gawal, ferme-la. Ferme-la, car tu n'es ni la Guinée, ni son histoire, ni moins son avenir. Ferme-la. Parce que les propos du Cheikh Yérim ne sont ni inventés, ni exagérés. Vous le savez. Il n'a fait que reprendre les informations crédibles que nous donnons tous les jours. Et quand je dis nous, je parle de nous, les victimes directes de votre gouvernance. Ferme-la. Ta publication de ce matin incarne la médiocrité étatique que nous dénonçons tous les jours. C'est une médiocrité étatique. Un gouvernement responsable ne descend pas sur un réseau social pour répondre à un journaliste. Je dis bien un gouvernement responsable, pas un gouvernement qui reste sous le pont du sable. Désolé. Qu'a-t-il dit d'extraordinaire que nous ne savions pas? L'assassinat de Saliba Koulibaly, de Célestin Bilivouki, de Toumba Diakité, de Founiké et des autres, du père de Babila Keita, de mon jeune frère, ce élément du GIGN de Bala Samoura. Qu'a-t-il dit d'extraordinaire que nous ne savions pas, Ousmane Gawal? Ferme-la. Voilà un État voyou qui ne se gêne pas pour enlever des enfants, des mineurs. Aujourd'hui, privés d'école, pendant que les siens mènent une vie de pacha en Occident grâce à l'argent du contribuable guinéen. Mais qui s'indigne face à la prise de parole d'un journaliste retraçant la brutalité avec laquelle il gouverne la Guinée. Il n'a fait que retracer la brutalité avec laquelle vous gouvernez la Guinée. Les faits sont là. Un État voyou où un ministre confond un journaliste à tout un État. Penses-tu que le Sénégal est un État voyou comme la Guinée? Tu penses que la Guinée appartient à ton père? D'ailleurs, qu'est-ce que ton père a fait pour la Guinée? Toi, Ousmane Gawal, ton père a fait quoi pour la Guinée? Moi, je peux te dire ce que mon père a fait pour la Guinée. Oui. Penses-tu que tu vas t'en sortir ainsi? Penses-tu que tu vas t'en tirer ainsi? Après tout le mal causé aux citoyens de ce pays-là, tu penses qu'on ne sait pas ce que tu fais? La fermeture des médias t'incombe. Toi, Dansa Kourma, Thierno Mamadouba, c'est bien vous qui avez œuvré auprès de Mamadi pour fermer les médias. Cela vous a ouvert un boulevard vers les détournements à grandes échelles. On le sait. Pour Marwan, ta responsabilité est pleinement engagée. Néné Oussou, tous les gens de l'UFDG enlevés, c'est toi. Founiké Bilo, il y a toi, il y a Dansa, c'est vous qui êtes désignés comme les principales pièces de leur disparition forcée. Nous savons tout ce que vous faites là-bas. Vous pensez qu'on a les yeux fermés? Dès le début de cette transition, vous vous êtes agrippés à elle comme des sangsues pour en sucer le sang de ces soldats irresponsables et incompétents, et celui du peuple de Guinée. Nous le savons. Ferme-la un peu, Ousmane Gawal. Un ministre ne descend pas minablement sur les réseaux sociaux pour recadrer un journaliste qui a fait un travail, mais fondé sur des preuves tangibles que nous donnons, nous les victimes. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Au lieu de répondre à Yérim Seck sur Facebook, rendez d'abord aux parents le corps des nombreuses victimes gelées dans vos coffres, dans vos frigos, à Fotoba, à Kassa, au palais Mohamed V, à des fins de rituels sataniques. Nous le savons. Mais je te préviens, toi, Ousmane Gawal, après cette transition, tu vas disparaître à jamais. Tu vas disparaître. Baouri nous menaçait la dernière fois. Il disait que tous ceux qui s'opposent à cette gouvernance, à cette transition, allaient disparaître par leur propre faute. Il s'adressait à nous. Mais nous, on ne disparaîtra pas par la volonté de Dieu, parce que notre combat est sincère. Regardez-moi ces voyous, ces criminels, ces bouchers qui tuent, assassinent et sèment la terreur dans le pays, qui caporalisent la justice, désacralisent nos lois pour servir un petit Dieu squelettique qui consomme constamment de l'amphétamine pour tenir debout. Vous pensez qu'on ne sait pas à quoi tient ou sur quoi tient votre gouvernance? Vous savez très bien quels étaient mes liens avec Mamadi Doumbouya.
Vous savez très bien que j'étais l'une des rares personnes à venir le voir sans passer par vous. Avec tous les privilèges qu'il m'a accordés, j'ai refusé de me taire. J'ai très tôt tiré la sonnette d'alarme face à la dérive de son pouvoir et face au conseil satanique que vous lui donniez. Toi, Ousmane Gawal, Dansa Kourma et tous les autres. On est des Guinéens. On sait ce qui se passe chez nous. Comme il l'a dit dans sa vidéo, vos groupes WhatsApp sont percés, on le sait. Moi, j'ai pris la décision de m'éloigner parce qu'en tant qu'artiste, je ne voulais pas me salir les mains. Je ne voulais pas qu'un fils de Guinée soit injustement victime d'un régime que j'avais soutenu ou que je soutiens. Qu'allais-je dire à la famille de Toumba Diakité, à celle de Saliba Koulibaly et de Célestin Bilibogui? Qu'allais-je dire à Babila Keïta, à la famille de Fonike et de tous les autres qui ont été enlevés, kidnappés? Comment expliquer que le grand combattant Eli Kamano, qui s'est farouchement opposé à toute forme d'oppression, sous les régimes de Condé, de Dadis, d'Alpha Condé, puisse être un associé à un régime délinquant comme le vôtre? Comment allais-je expliquer cela? Ma boussole ne s'est pas plantée en route, les gars. Pas du tout. Yérim Seck a très bien fait. Ce qu'il a dit est vérifiable. Et la seule façon pour vous de démentir ces propos consiste à dire aux Guinéens: qui d'autres ont enlevé mes enfants? Qui a assassiné Toumba? Qui a physiquement éliminé Saliba, Célestin et kidnappé les Fonike, Bilo, Marwan et tous les autres? Voilà. Voilà. C'est cette réponse que vous devez donner aux Guinéens et au monde entier. Et je termine cette vidéo en m'adressant à M. Yérim Seck. Laissez-moi vous dire que vous serez traité de tous les noms d'oiseaux par leurs communicants. Je dis bien tous les noms d'oiseaux. Parce qu'il s'agit d'un groupuscule de personnes, un groupuscule d'incapables qui s'est retrouvé par accident à la tête de notre État. Et ça, c'est une punition. C'est un prix que nous payons fort aujourd'hui. Ce groupuscule de personnes utilise les fonds publics pour entretenir des imbéciles sur les réseaux sociaux, des insultologues, pendant que le peuple de Guinée végète dans une misère qui ne dit pas son nom. Ils n'aiment pas la vérité, ils n'aiment pas les débats d'idées, ils aiment la vulgarité, parce que tout simplement c'est une bande d'incompétents. Donc, merci pour ce travail remarquable. Merci pour le soutien que vous apportez aux victimes que nous sommes. Merci pour le soutien que vous apportez au peuple de Guinée. La patrie ou la mort, nous vaincrons.